Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, conjointement avec les directions départementales de la santé, du commerce et de l'industrie, vient de lancer une vaste opération de contrôle des denrées alimentaires. L'acte 1 de cette campagne, qui couvre la période du 9 au 31 décembre, se déroule dans plusieurs espaces commerciaux de la commune de Calavi. Le point de la descente avec Rachida Biomaman et Alexis Quenom. Première escale, Erevan-Calavi. Après check-in, résultat. Les produits sont très bien conservés. Et dans les rayons, nous n'avons pas constaté un cas où la date de durabilité est proche ou dépassée. Nous n'avons pas constaté des cas de défectuosité des emballages. Nous avons également constaté que les produits sont bien arrivés et il y a assez d'indications pour renseigner le client. Je suis très satisfait. Je peux dire que dans l'établissement Erevan Calavi, l'autocontrôle se fait. L'objectif d'Erevan, c'est toujours d'assurer la qualité de nos produits à la clientèle. Et par cette occasion, je dis merci à tous les inspecteurs qui nous accompagnent tout le temps, parce que ce n'est pas des inspecteurs qui sont là pour nous chicoter, mais c'est pour nous accompagner. Et ils le font bien et je leur dis merci. Non loin, une poissonnerie choisie au pif. Visite des lieux et des marchandises. Verdict. Nous n'avons pas remarqué une odeur nauséabonde qui pourrait témoigner des mauvaises conditions de stockage et de conservation. En dehors de ça, le personnel qui manipule les denrées alimentaires est sujet à un contrôle médical. En dehors de ça, les documents qui accompagnent les produits et qui montrent que les produits sont passés par le port autonome de Cotonou ont révélé que, effectivement, ces produits ont fait l'objet de dépotage et donc de contrôle. Donc, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats de ce contrôle que nous venons de faire dans cette chambre froide. Cette opération se déroule simultanément dans les 12 départements du Bénin avec des objectifs précis. Chaque année, à l'approche des fêtes, on organise ce contrôle conjoint pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, protéger la santé du consommateur que nous tous ici, nous sommes. En dehors de ça, pour extraire des rayons les produits impropres à la consommation. N'importe quel opérateur qui se serait rendu coupable d'un tel acte va subir les rigueurs de la loi. Les consommateurs, quant à eux, sont invités à redoubler de vigilance pour éviter de tomber dans le piège des opérateurs véreux. Et justement, la même opération se déroule également dans le département de l'Adonga. L'équipe déployée appelle les populations à la vigilance. Les produits périmés inondent souvent les marchés en période de fin d'année. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. En peu de temps, ces agents du ministère de l'Industrie et du Commerce font le tour de plusieurs étalages et boutiques du marché de Djougou. Et comme les années précédentes, des produits impropres à la consommation sont encore dans les rayons et magasins. Sur le terrain, on en a trouvé assez, mais c'est moins que l'année passée. La majorité des produits trouvés, il y a les boissons en plastique, les boîtes de conserve, les eaux minérales qui sont périmées, mais on reconnaît que des efforts sont un peu faits. L'opération a eu lieu déjà la veille à Basila, une autre commune de la Donga, même réalité. Il y a un cas un peu grave que nous avons vu. Non seulement l'intéressé vend des produits étrangers sans les formalités requises, mais nous avons trouvé une importante quantité de produits périmés, y compris jusqu'au frigo. Ça veut dire que si nous n'étions pas venus, ces produits auraient été servis à des clients afin qu'ils puissent les consommer. Le message à l'endroit des populations, c'est la vigilance. Ce contrôle se déroule aussi dans l'Atakora. Objectif, éviter aux populations de mettre leur vie en danger en achetant des produits périmés.
Le département du Mono dispose désormais de 8 nouvelles ambulances. Elles vont servir à répondre promptement au cas de transfert d'urgence des patients des 2 zones sanitaires vers des centres de référence. Au nom des populations, le préfet a procédé à la cérémonie de réception. Evariste Zomoron, Samirat Diabimane et William Tchuki. Conformément à son programme d'action en son pilier 3, le gouvernement du Bénin s'est engagé à reconstruire le système de santé béninois. Il vient en appui au service d'assistance médicale d'urgence SAMU du Mono en palliant le manque de matériel roulant. Le développement d'une nation, c'est le produit de 2 facteurs, à savoir une croissance économique soutenue et un capital humain de qualité. Le chef de l'État a compris ces dimensions très tôt en faisant d'énormes investissements dans la santé. Tout ceci n'aurait pas été complet si la question de la mobilité des malades par les ambulances n'avait pas été résolue. Grâce à ces nouveaux équipements, nous pourrons répondre plus efficacement aux urgences médicales, assurer des transports sécurisés vers les centres de santé et en fin de compte, sauver la vie. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement de la culture. Ces ambulances, au nombre de 8, répondent toutes aux dernières normes en matière de référence et vont faciliter l'évacuation d'urgence des cas graves vers les hôpitaux plus indiqués. Il y a quelqu'un qui suit et qui écoute ces cris de cœur de nos populations. C'est mon gouvernement et son chef, M. Patrice Talon. Fini les références à moto, fini les références à vélo, fini les références en pirogue. L'événement de ce jour, qui, tel une bouffée d'oxygène pour un malade en agonie, vient soulager durablement tout le système sanitaire qui en avait grand besoin, aussi bien au niveau du département du Moro qu'au niveau national dans tous les autres départements, car tous les autres départements ont reçu leur lot d'ambulances. Je voudrais, au nom des populations du département du Moro en général et de tous les acteurs du système sanitaire en particulier, témoigner toute notre gratitude à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Nos communautés à la base sont reconnaissantes pour toutes les actions et interventions en leur faveur. Un progrès significatif du gouvernement béninois soucieux d'un système de santé plus efficace et accessible pour tous. Pendant ce temps, le centre de santé de Doumen, dans la commune de Savalou, dispose d'un bâtiment de garde pour les sages-femmes de sa maternité. Un geste de l'ONG La Majorité pour mettre fin à leur peine, elles qui, par manque de salles, étaient limitées dans leur travail. La remise officielle des clés avec Pierrette Adanyossi et Kandel Kapo. C'est le bâtiment qui va désormais servir de salle de garde pour les sages-femmes de la maternité du centre de santé de Doumen. L'ONG La Majorité, suite à la demande de ses membres de la localité de Doumen, a entrepris récemment la construction des logements sociaux destinés aux sages-femmes. Du rêve à la réalité, nous y sommes. L'infrastructure composée de 4 pièces vient faciliter le travail de garde, de jour comme de nuit, de ces professionnels de la santé. Avant l'avènement de ce joyau, nous souffrons beaucoup. Souvent, quand nous sommes de garde, il y a un petit local qui nous sert de logement. C'est vraiment restreint. Quand on vient à la garde, il n'y a même pas de pause parce que si c'est l'affluence, il y en a. En moyenne, nous sommes à plus de 80 accouchements par mois au CS de Doumen. Avec ce logement-là, franchement, nous serons plus à l'aise dans l'exercice de notre fonction. Je remercie infiniment l'ONG La Majorité. Pendant longtemps, depuis plusieurs années, on n'avait pas de logement sage-femme. Et ça constitue un problème. Les sages-femmes sont obligées d'aller louer en ville. Et le temps d'aller les appeler, de ramener, ça crée du retard. Et ça peut être préjudiciable pour la maman et le bébé. Donc vraiment, nous sommes très rassurés. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la présidente de l'ONG La Majorité pour ce sacrifice, pour ce don, pour cet amour vraiment maternel qu'elle vient de manifester. Avec ce logement, les sages-femmes du centre de santé de Doumen pourront désormais rester au centre afin d'assister en toute quiétude les femmes en travail.
Après 4 années de prestations gratuites, la collecte des ordures par la Société de gestion des déchets et de la salubrité sera désormais objet de paiement. En attendant, l'heure est à la sensibilisation. La société va à la rencontre des élus locaux pour solliciter leur appui dans la mise en œuvre de la mesure. L'étape de Porto Novo avec Calvador Aranou et Yves-Patrick Loco. Dès le 1er janvier 2025, les propriétaires de maisons sont appelés à mettre la main à la poche pour le financement des activités de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Les chefs de quartier et d'arrondissement de la commune de Porto Novo sont mieux informés par les émissaires de la SGDS. À l'échelle de toutes les communes du Grand Nokoué, les tarifs varient généralement de 3 000 francs par mois jusqu'à 30 000 francs par mois, en fonction de plusieurs critères qui sont le type de service, le niveau d'urbanisation de la zone dans laquelle se trouve la maison et également le type de foncier bâti. La redevance d'enlèvement de déchets n'est pas un impôt, martèlent les responsables de la SGDS. 4 années et demie durant, l'État a assuré le travail sans contrepartie. Une facture annuelle sera adressée aux maisons ainsi qu'aux gros producteurs de déchets. Il n'y a que 2 tarifs qui concernent les habitants de Porto Novo. Les propriétaires de maisons de Porto Novo paieront soit 3 000 francs pour les maisons à habitation unique et 5 000 francs pour les maisons à habitation multiple. La société attend des chefs quartiers et d'arrondissement de Porto Novo qu'ils soient des porte-voix auprès des populations. Tout le monde a vu comment les villes sont propres. Je pense que les sécu sont déjà prêts à communiquer avec leur population. Et nous aussi, en tant que chefs d'arrondissement, on est prêts pour accompagner les chefs quartiers. Cette sensibilisation doit se faire au jour le jour. Maintenant, comme on est impliqué à ce que le gouvernement veut, on doit sensibiliser nos parents pour qu'eux aussi ils comprennent que ceux qui sont arrivés nous sensibiliser ne sont pas des gens à négliger. La SGDS prévient, il n'y aura aucun paiement en espèces. Le portail national des services publics et une solution de paiement en ligne sont prévus. Le Festac Adiatado, c'est le festival des ressortissants de l'ère culturelle Adiatado. La 4e édition a eu lieu sur l'esplanade de l'école primaire publique OCBN en présence de Epiphane Tenaron et Félicien Kouagou. Intacts, ils ont gardé leur culture, quoique éloignés de leur terroir. Les ressortissants de la partie méridionale du pays, à Parakou, l'ont prouvé lors du Festac Adiatado. Si nos cultures n'avaient pas été tant de fois galvaudées par les colonisateurs, nous invitant à abandonner nos sources, nos racines, au profit des leurs, on n'en serait pas à ce niveau aujourd'hui. Des troupes autochtones et halogènes de l'Atakora Donga sont venus en renfort. Avant de démarrer notre événement, les tecs est passé, les peu sont passés, et puis les gens de l'Atakora sont passés, avant que les cultures Adiatado ne passent. Donc, toutes les cultures se passent simultanément sur le même espace. À son homologue de la Fédération des associations des ressortissants de l'Atakora Donga de renchérir. Vous ne verrez pas les Adiatado quelque part où la farade n'est pas associée. Donc nous avons fait un mariage et d'ici peu, nous allons encore sortir un grand jeu. La satisfaction est totale dans le rang des participants. Notre rassemblement, là, ça nous met dans la joie du village. On se sent actuellement chez nous. Il y a des gens que j'ai vus maintenant, ça fait des lustres que j'ai retrouvés ici, ça fait chaud au cœur. Beaucoup de nos enfants sont nés ici et ne connaissent pas la culture de leurs grands-parents. Et le fait qu'on ait transporté ça vers ici, ça va leur permettre de vivre ce que nos parents ont fait là-bas et que nous avons transporté au nord. La 4e édition du Festac Adiatado a été un succès. Celle de 2025 est attendue encore plus éclatante. Après 2 jours de compétition, les jeunes athlètes de la première édition du Festival du sport individuel raccrochent. Ils ont rivalisé d'ardeur en roller sport, en badminton et en gymnastique. Retour sur la clôture de cette messe du sport individuel avec Calvador Aranou et Yves-Patrick Loco.
Comme dans la Grèce antique, des lauriers pour les champions. 43 jeunes sportifs reçoivent des médailles en or, en argent et en bronze. La première édition du Festival du sport individuel a vécu. Nous allons exhorter les enfants à continuer davantage, à donner le meilleur le plein potentiel en eux, afin que les années à venir, le Festival du sport individuel puisse continuer à prospérer. Le Festival du sport individuel a vu défiler des jeunes athlètes initiés au badminton, au roller et à la gymnastique. Le fair play a caractérisé les activités. Et c'est une première étape pour la performance dont rêve notre pays à travers le président Patrice Talon. Je voudrais sincèrement, au nom du ministre Benoît Dato, vous remercier et vous souhaiter tout le bonheur sur le parcours. Les difficultés sont énormes. En 48 heures de compétition, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, a su évaluer et apprécier le talent de ces athlètes. L'espoir est donc permis avec ces jeunes filles et garçons. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.